Très bien, mais bonjour, David Pagès, je suis un des trois cofondateurs de Minjat, donc qui est un magasin d'alimentation générale quotidien et en même temps une cantine dédiée à l'alimentation locale en circuit court. Voilà. L'agriculture et l'agroalimentaire, les chaînes d'agriculture et agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français, c'est le premier secteur industriel en région aussi. On s'en rend pas compte parce que c'est très atomisé, c'est plein de petites entreprises. Ça reste comme dans la France entière le premier vivier d'emploi, vraiment parce que tout le monde mange tous les jours, 3 fois par jour. On va dire qu'il y a tous les métiers de la production agricole, ça part de là. Les métiers de l'élevage, on va dire, du maraîchage, de la transformation agroalimentaire, donc une bonne partie est faite sur les fermes, transformation laitière, transformation de la viande, et après il y a tout un réseau de petites entreprises qui vont aussi transformer des produits, des charcutiers, artisanaux, des petites laiteries, des fromageries, etc. Dans tous les métiers de l'alimentaire et de l'agroalimentaire. Transversal à tout ça, qui est le métier de chef d'entreprise et de gestion d'entreprise. Je m'appelle Xavier Paternoster, je suis en première année de BTS technico-commercial, option produits alimentaires et boissons au CFA d'Osville. Et je suis en apprentissage à Minjat. C'est une entreprise qui vient d'ouvrir sur du circuit. Et justement, je suis venu ici en apprentissage parce que j'avais ce manque de touche au professionnel. Et voilà, moi le principal avantage c'est vraiment d'avoir une vue et un vécu dans le milieu professionnel directement. L'agroalimentaire c'est le deuxième marché mondial, donc c'est un secteur qui est hyper intéressant, hyper riche. Sinon c'est une question permanente parce qu'il y a toujours des enjeux, nourrir la planète. Nous sommes dans l'atelier agroalimentaire Florac. Donc l'activité, l'atelier de Florac se présente sur 3 pôles d'activité, donc plutôt la partie formation, pédagogie, une partie production et une partie développement et appui technique. Donc sur la partie pédagogique, nous accueillons des formations du CFPEPA, de Florac, l'EPL de Lozère et d'autres établissements. Sur la partie production, donc nous produisons des produits à notre propre nom, donc produits apertisés, donc des pâtés, des jus de fruits, des plats cuisinés, des ratatouilles, des soupes. Et aussi, on produit des services. Donc on loue l'atelier à des producteurs extérieurs pour permettre le développement du marché local. C'est-à-dire que les producteurs viennent transformer chez nous pour pouvoir vendre après en vente directement sur les marchés. Il sert à plus de 200 producteurs autour de Florac pour produire leurs produits. Voilà. Après on accueille aussi des particuliers, on travaille aussi avec les écoles, les crèches locales pour avoir une production locale pour fournir ces établissements. Donc mon parcours post-collège, j'ai fait un BEPA industrie agroalimentaire ou sans transformation. Après j'ai enchaîné avec un bac pro bio-industrie de transformation pour avoir après un BTS industrie agroalimentaire générale. Sorti de mon BTS en 2004, j'ai commencé directement ici en tant que technicien, donc pendant 12 ans et après ça fait 2 ans maintenant que je suis passé directeur de l'atelier. Bonjour, je m'appelle Souleymane Abdelafiz, je suis en BTS technico-commercial, produits alimentaires et boissons. Je suis l'apprentissage à Marvejols dans l'atelier technologique agroalimentaire de Florac. C'est vrai, ça se passe super bien, la théorie. Et maintenant à l'atelier, c'était pour la mise en pratique. Bon, la semaine dernière, on a fait 5 tonnes, 6 000 litres. Qui viennent pratiquer dans le secteur agroalimentaire le plus proche possible d'une entreprise, donc on vient dans les ateliers du CPCPA. Ça nous permet d'avoir du matériel adapté, du matériel de terrain qui existe dans les entreprises, et donc ils vont mettre en place toutes les règles d'hygiène, de sécurité qu'ils vont avoir à mettre en place sur le terrain. On voit différents secteurs d'activité, du broyage, du conditionnement sous vide, du mélange, du hachage, etc. Pour conditionner s'il y a besoin, stabiliser les produits par pasteurisation, par stérilisation. Les contrôles également, ils réaliseront des contrôles sur le terrain, vraiment reproduire ce qui peut se passer en entreprise, donc être le plus proche du terrain. Et ils préparent en même temps un BTS, puisque l'objectif c'est quand même d'obtenir leur diplôme à l'arrivée. On est en BTS STA, donc sciences techniques des aliments, et donc sciences techniques des aliments et aliments et processus technologiques. Donc ça consiste à voir en fait la totalité de la fabrication, autant au niveau hygiène que production. Donc on va partir de la matière première jusqu'au produit fini, tout ce qui va être législatif, tout ce qui va être économique aussi. Et c'est ça qu'englobe tout notre BTS en fait. En
termes de métier, donc ils peuvent être conducteurs de ligne ou opérateurs sur ligne en agroalimentaire, sur le terrain. Nous, on voit les bases et derrière, après, ils sont formés sur les postes voulus. Je travaille à BC Bio. On produit tout ce qui est tarte, pizza, nem, samosa, quiche, croque-monsieur. Et on fait tout de A à Z, autant dans la boulangerie jusqu'à l'expédition. On apprend même les machines, comment ça fonctionne, comment on peut les régler. À peu près tout, on est juste là pour apprendre. On nous met dans un secteur, par exemple les tartes, et on nous apprend tout de A à Z. Et à la fin des 2 ans, il faudrait qu'on sache gérer ce secteur. La question que je me pose surtout, c'est pas comment nourrir les gens aujourd'hui, mais c'est demain. Parce que demain, on sera déjà des milliards en plus, qu'on n'aura peut-être pas le même mode de système de consommation d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un gaspillage énorme, donc on ne va pas pouvoir le garder. Donc à réfléchir à qu'est-ce qui se fera demain, et justement se placer sur ces marchés-là. Donc si on veut nourrir tout le monde à part égale en protéines, les insectes vont être essentiels dans le développement. Et ça se fait de plus en plus. Dans cette filière, il y a énormément de choses pour eux, notamment dans les grandes surfaces, notamment dans le marché des produits de terroir. C'est un domaine qui restera toujours présent, il y aura toujours du travail dedans et on aura toujours besoin de manger.